Bonjour, bonsoir, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à cet atelier. Donc, vous avez fait le bon choix de venir ici, je pense. Moi, c'est Nicolas Betty. Je travaille pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine. Et puis, je vais laisser à mes collègues, deux autres intervenants, de se présenter. Bonjour à toutes et à tous, Corinne Casella, présidente du CCRE 35, Club des créateurs repreneurs entrepreneurs d'Ille-et-Vilaine. Et donc, bonjour également. Donc, moi, je suis Véronique Lahotte, donc la directrice de Réseau Entreprendre Bretagne, qui est une association de chefs d'entreprise. Donc, on va commencer par une petite présentation des réseaux. Donc, juste pour vous expliquer, moi, c'est Nicolas Betty. Je suis actuellement en tuilage avec Isabelle Legendre depuis un mois sur les réseaux d'entreprise à la CCI Ille-et-Vilaine. Je vous prie donc d'être indulgent vis-à-vis de ma connaissance de la centaine de réseaux sur notre territoire. Oui, vous avez entendu, centaines de réseaux sur le territoire. Je suis à la CCI depuis 2012 et je coordonne également actuellement le World Trade Center Rennes Bretagne, un réseau mondial et un réseau local. Nous hébergeons également au WTC le comité Bretagne des conseillers du commerce extérieur et le secrétariat du cercle des exportateurs et importateurs d'Ille-et-Vilaine. Donc on va passer à la première slide. Donc qu'est-ce qu'un réseau? Bon, un réseau, c'est un filet, un maillage. Il existe différents types de réseaux, les clubs informels, les assos, les clusters, les groupements d'intérêt. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les associations d'entreprise, loi 1901. Donc, dont les membres se regroupent pour partager des préoccupations et objectifs autour de la performance de l'entreprise. Alors si vous devez repartir aujourd'hui avec une information, c'est qu'il est important de bien choisir son réseau et surtout d'y être impliqué. Je pense que vous ne pourrez pas me contredire là-dessus. Tout à fait. C'est très important d'être impliqué dans ce réseau et justement, c'est pour ça qu'il faut bien le choisir. Donc, qu'est-ce qu'un réseau? C'est un accélérateur. Il rend possible des actions que seule une entreprise ne pourrait pas faire. Comme vous le savez, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, pourquoi rejoindre un réseau? Alors, au World Trade Center, le réseau que je coordonne, on a des adhérents qui viennent pour différentes raisons. Rompre l'isolement, échanger des infos, partager de l'expérience, prendre du recul. Je pense que chaque chef d'entreprise a besoin de prendre du recul, sortir la tête du guidon, nouer des contacts, pourquoi pas propice au développement de votre entreprise ou pourquoi pas même pour des achats groupés ou répondre à des appels d'offres en commun, défendre vos intérêts collectivement et être acteur aussi sur le territoire, toujours intéressant pour vous développer. Donc comme je disais, en Ille-et-Vilaine, il existe plus de 100 réseaux d'entreprises, loi 1901. Et nous aurons tout à l'heure des témoignages de deux réseaux, donc le CCRE 35 et le réseau Entreprendre. Alors, il existe différents types de réseaux. Donc les réseaux sectoriels. Les réseaux sectoriels, comme le nom l'indique, ce sont des entreprises d'un même secteur d'activité ou d'une même filière qui se regroupent. On pense au tourisme, à l'automobile. On peut penser également au numérique, à la data, à la logistique. Et les objectifs pour rejoindre, les adhérents qui rejoignent ces réseaux cherchent à échanger sur le marché, mutualiser leurs connaissances, répondre ensemble, comme je le disais tout à l'heure, à des appels d'offres, aider dans votre stratégie de business, connaître vos concurrents, mieux connaître votre industrie, votre marché. On a également les réseaux métiers. Donc les réseaux métiers qui regroupent des cadres occupant la même fonction dans l'entreprise. Je pense au réseau, au Club Achat 35 par exemple, aux associations sur la communication, la qualité, les RH. Et là, pourquoi rejoindre ce réseau? Eh bien pour échanger sur des bonnes pratiques, progresser ensemble, partager de l'information, ou même encore faire entendre votre voix dans votre profession. Toujours intéressant lorsqu'on parle de réforme par exemple. Et puis également, on a des réseaux thématiques. Donc les réseaux thématiques sur des problématiques transversales, sur la création d'entreprises, par exemple, le management, l'international, le développement commercial. Et là, très souvent, les personnes adhèrent à ces réseaux pour échanger, partager. Pourquoi pas trouver de nouveaux clients? Mais très souvent, comme je dis, dans les réseaux, ce qui est important, c'est de venir pour échanger, partager, réseauter. Et pourquoi pas, cerise sur le gâteau,
trouver des clients et faire du business. On a enfin les réseaux territoriaux, c'est-à-dire les entreprises qui sont situées sur une même zone géographique, une zone d'activité, une communauté de communes, un pays. Je pense notamment à Actidol, association des professionnels des parcs d'activité de la Comcom de Dol de Bretagne ou de la baie du Mont-Saint-Michel, l'association des entreprises du pays de Redon ou la fédération de commerce du pays de Saint-Malo. Là, les adhérents adhèrent pour faire valoir des intérêts communs, mutualiser des actions, faire des économies d'échelle. Donc pourquoi la CCI? Quel est notre rôle avec les réseaux au sein de la Chambre de commerce et d'industrie? Déjà, notre premier rôle aujourd'hui, c'est de vous inciter à intégrer un ou plusieurs réseaux pour votre activité. 2, notre objectif à la CCI, c'est aussi de développer la visibilité des clubs et des réseaux. Et donc favoriser, créer du lien entre les clubs. Grâce à des organisations de réunions, par exemple, entre les présidents d'associations, le cercle des présidents, l'organisation de forums de réseau, ou l'organisation de journées dédiées au réseau. À la CCI aussi, on aide les clubs à professionnaliser leurs pratiques et développer leurs compétences. En gros, nous sommes un centre de ressources au bénéfice de tous les réseaux sur le territoire. Donc comment procéder pour rejoindre un réseau? Alors déjà, définir votre attente, vos objectifs, votre niveau d'investissement, très important. Tout est intéressant, ça c'est clair, mais votre temps est limité. Donc si vous rejoignez un réseau, je vous conseille de vous investir vraiment pleinement dans ce réseau. Étape 2, identifiez les réseaux qui vous correspondent. Prenez contact ensuite pour connaître la philosophie, l'ADN du club, connaître les objectifs, le programme d'action, les frais d'adhésion. Et puis, participez à une réunion avant de vous engager. Donc enfin, je vous donne rendez-vous sur le site de la CCI Ille-et-Vilaine, rubrique développer et pérenniser votre entreprise, onglet réseau d'entreprise, afin de découvrir la centaine de réseaux sur notre territoire. Et je pense que c'est tout pour moi. Merci à vous. Je passe la parole à Corinne. Donc, oui, Corinne Casella, présidente du CCRE 35. C'est mon deuxième mandat au sein de ce club. Et chef d'entreprise par ailleurs. Le club a été fondé en 1983. On a eu l'occasion de fêter nos 40 ans il y a 2 mois. Et le club a su s'imposer comme un incontournable pour les porteurs de projets et les entrepreneurs d'Ille-et-Vilaine. Et de notre expérience, on apporte un soutien efficace à nos adhérents pour la gestion et le développement de leur entreprise. Alors, le CCRE, c'est pour qui? Pour les créateurs, les porteurs de projets. C'est comment bien démarrer l'aventure et où la poursuivre. Pour les repreneurs, c'est comment trouver et reprendre, adopter une entreprise. C'est une autre problématique. Et pour les entrepreneurs, c'est comment développer son entreprise. Au club, on dit que nous, le club est pour les adhérents et par les adhérents. C'est nos adhérents qui font ce qu'est le CCRE aujourd'hui, au bout de 40 ans. Le but, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, c'est rompre l'isolement du dirigeant. Quand on a trop la tête dans le guidon, voilà, faut savoir aller rencontrer ses pairs, sortir un petit peu, prendre l'air. Échanger sur des problématiques. Toute entreprise a forcément une problématique, bonne ou mauvaise, mais forcément. Partager les expériences, bien entendu. Développer les compétences, s'informer sur les thèmes d'actualité. Découvrir les bonnes pratiques pour son entreprise. S'engager dans l'entrepreneuriat du territoire. Et faciliter l'accès au financement, puisque nous avons également une commission financement qui permet d'obtenir des prêts d'honneur et des prêts d'excellence. Le club, c'est s'entraider, donc partager, écouter, découvrir des compétences, des outils, participer bien sûr aux événements de la vie du club et co-créer l'entrepreneuriat de demain. Le club propose plus de 90 événements par an.
par des conférences et des ateliers thématiques qui sont... Alors les ateliers et les conférences sont choisis par nos adhérents lors de ce qu'on appelle les tables rondes en fin d'année. Et c'est eux qui choisissent les thématiques des ateliers et des conférences qui vont voir dispenser l'année suivante. Des after-work, une à Rennes, une à Vitré chaque mois, qui permet à tous les groupes de travail de pouvoir se réunir en toute convivialité. Et donc les groupes de travail qui se réunissent chacun une fois par mois pour échanger sur des thématiques ou la problématique du jour. Le siège est à Rennes, dans les locaux de la CCI, et on a une antenne à Vitré. Nous mettons des salles de réunion à disposition pour les adhérents et un bureau, un annuaire dédié en ligne, un agenda également en ligne, des groupes fermés d'entraide sur des réseaux sociaux, s'il y a des questions entre chaque réunion de groupe, une commission financement et actuellement nous sommes très précisément à 183 adhérents. Alors nous, on n'est pas du tout un club business, même si, comme tu le disais, nos adhérents font du business parce qu'au bout d'un moment, la confiance s'installe et ils font du business entre eux. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est de partager, de s'engager, de s'impliquer, le tout dans la bienveillance. Et ce sera que bénéfique pour votre vie d'entreprise. Voilà, convivialité, partage, échange, réseautage, solidarité. Et le CCRE 35, si vous voulez plus de renseignements, le stand est à l'entrée, stand 100. Et le CCRE est également co-organisateur avec la CCI et la CMA de ce beau salon. Voilà, je crois que j'en ai fini pour ma part. Merci. Alors c'est à mon tour. Avant de commencer, peut-être pour mieux identifier peut-être qui est qui dans l'Assemblée, certains d'entre vous en fait sont en projet de création d'entreprise. Vous pouvez lever la main peut-être. C'est la majorité. Est-ce que d'autres parmi vous en fait sont plutôt dans un projet de reprise? Ouais. Et ceux qui n'ont pas levé la main, alors du coup, vous avez déjà créé, vous êtes d'accord. Et vous êtes déjà impliqué peut-être dans des réseaux? Non. Donc c'est the place to be, alors c'est bien. Ça marche. Bon, bah, ça tombe bien parce qu'en fait, ce que je vais vous présenter, c'est effectivement donc Réseau Entreprendre, qui est un réseau pas que breton, puisqu'en fait, Réseau Entreprendre a été créé en 1986 par André Mullier, donc de la famille Mullier, donc dans le nord de la France. André Mullier, en fait, faisant le constat en 1986 que dans le contexte de désindustrialisation, yes, je l'ai dit sans bugger, donc ils étaient plutôt en fait à fermer des usines, et donc il a eu cette idée un peu folle de créer un fonds de prêt pour accompagner en fait la création d'emplois par des entrepreneurs qui se lancent donc sur la création ou la reprise, et en proposant à ces directeurs de sites industriels d'accompagner, c'est-à-dire d'être comment dire un mentor pour les entrepreneurs en fait, dont le projet a été sélectionné. Donc ça a démarré comme ça. Donc en Bretagne, ça fait 20 ans que l'association a été créée. Donc avec cet ADN, il est toujours le même. Et si vous côtoyez des créateurs ou des repreneurs ou des chefs d'entreprise d'autres régions en France, vous allez retrouver Réseau Entreprendre partout en France. Donc, les valeurs de notre association, elles tiennent en 3 mots. L'important, c'est la personne et son potentiel à devenir entrepreneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, on s'adresse. Les bénéficiaires en fait, des actions de Réseau Entreprendre sont, comme vous, des créateurs et des repreneurs d'entreprises qui vont créer minimum 5 emplois à 5 ans. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique d'accompagner la création d'emplois. Donc ça, c'est un premier élément. Et pourquoi est-ce qu'on dit que l'important, c'est la personne? Parce qu'en fait, vous le verrez juste après, en fait, Réseau Entreprendre propose un prêt d'honneur qui n'est pas négligeable, comment dire, quand on lance sa boîte. Mais on n'est pas que ça. C'est-à-dire que nous, dans la sélection des projets telle qu'elle est pensée par nos membres qui sont des chefs d'entreprise, c'est aussi d'identifier si la personne vient pour des bonnes raisons solliciter Réseau Entreprendre et qu'elle est aussi demandeuse d'accompagnement.
parce que nos membres qui sont bénévoles et qui vont donner de leur temps pour accompagner les chefs d'entreprise sont là aussi dans une logique d'être utiles en fait et de pouvoir aussi créer une interaction avec les entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier point essentiel. Le deuxième point, et vous en aurez la preuve tout à l'heure, c'est la notion de réciprocité. C'est-à-dire que quand on rencontre, comme vous, des créateurs ou des repreneurs d'entreprise, ce qu'on va aussi chercher à identifier, c'est si vous avez envie, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, à votre tour, d'accompagner des chefs d'entreprise qui vont aussi lancer leur projet. Donc cette idée de réciprocité. Et enfin, le troisième, c'est la gratuité, c'est-à-dire que 100% de l'accompagnement qui est mis en place par Réseau Entreprendre, il est gratuit. Mais c'est un engagement, c'est-à-dire que on les appelle les lauréats, donc les primo-dirigeants en fait, qui sont sélectionnés, s'engagent, et c'est pas un engagement à la légère, s'engagent aussi à faire vivre l'accompagnement qui va leur être proposé. Donc cet accompagnement, en fait, selon la phase de vie de l'entreprise, il va se décliner différemment. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en fait, quand on crée ou qu'on reprend, déjà, on n'a pas forcément les mêmes besoins d'accompagnement. Et quand on est en phase de développement ou quand on est dans une logique de faire passer un cap de croissance à son entreprise, on a aussi des besoins d'accompagnement qui sont différents. Donc, on anime, à Réseau Entreprendre, en fait, 4 programmes. Donc, le premier programme qui s'appelle Phare Bretagne, c'est un programme. Alors, le phare, ça veut dire prêt d'honneur, amorçage régional, donc qui est mis en place par la région Bretagne. Donc là, en fait, ça s'adresse à des créateurs d'entreprises innovantes. L'innovation peut être technologique, l'innovation peut être sociale, l'innovation peut être environnementale. Donc on coche vraiment toutes les cases de l'innovation. Donc pour Phare, il y a un comité de sélection ad hoc qui est animé par la région Bretagne, qui va statuer et définir si oui, en fait, le porteur de projet à la création en fait, peut être éligible au programme. Et nous, notre action, on est partenaire via nos chefs d'entreprise membres bénévoles, c'est-à-dire que les lauréats de ce dispositif Phare en fait, sont accompagnés pendant 1 an par un membre chef d'entreprise de l'asso. Donc ça, c'est le premier programme. Donc j'ai dit spécifiquement création, entreprise innovante. Et après, les 3 autres programmes, c'est vraiment des marques spécifiques à Réseau Entreprendre Bretagne. Donc Start, en fait, c'est un programme qui vous concerne globalement les uns les autres, puisque c'est un programme qui vise à doter en tout cas les candidats à la création ou à la reprise d'un prêt d'honneur qui peut aller jusqu'à 45 000 €. Un prêt d'honneur, vous savez ce que c'est ou pas ? Un prêt, vous savez ? Et prêt d'honneur, ça veut dire quoi alors prêt d'honneur, si vous savez tous ? Personne va... Donc on le rembourse, puisqu'il y a un peu d'honneur là-dedans. Non, le prêt d'honneur, en fait, plus sérieusement, c'est un prêt qui est fait à la personne. C'est-à-dire que quand vous créez votre boîte, vous allez pouvoir emprunter auprès d'un partenaire bancaire. Et l'idée du prêt d'honneur, en fait, c'est que c'est un prêt qui vous est fait à vous ou à vous individuellement et qui fait aussi effet levier, c'est-à-dire qui va vous permettre, quelque part, d'apporter aussi du crédit ou de la légitimité quand vous rencontrez après les partenaires bancaires. Donc, pour Start, en fait, on peut aller jusqu'à 45 000 € de prêt d'honneur. C'est un prêt évidemment à 0%, avec un différé du coup de remboursement de 6 mois ou d'1 an, selon qu'on est repreneur ou créateur. Donc Booster, deuxième phase dans la vie de l'entreprise. Donc c'est un prêt. Donc ça c'est tout nouveau. On l'a lancé en avril de cette année. Et là on s'adresse plus en fait à des chefs d'entreprise dont la boîte a au moins 3 ans, c'est-à-dire qu'elle a trouvé son modèle économique, elle est rentable, elle est profitable, et le chef d'entreprise décide par exemple de passer de 700 000 € de chiffre d'affaires annuel à 2 fois plus, et donc d'embaucher en conséquence, de se staffer, de passer peut-être d'un mode de production artisanal à quelque chose qui est plus processé ou plus industrialisé. Donc on est vraiment sur un autre besoin, du dirigeant. Donc sur ce type de prêt, on va jusqu'à 90 000 € de prêt d'honneur.
Et enfin, le dernier programme qui s'appelle Ambition, celui-là n'est pas adossé à un prêt d'honneur, c'est uniquement de l'accompagnement. C'est la mise en place en fait, d'un board qui est constitué de 4 chefs d'entreprise qui ont eux-mêmes mené en fait, des programmes de croissance. Et l'accompagnement, en fait, c'est une réunion du board trimestrielle qui va permettre aux lauréats de vraiment, je vais reprendre l'expression que tu as dite, Corinne, de lever le nez du guidon, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un conseil stratégie, gouvernance pour bien, en tout cas pour accompagner le chef d'entreprise qui est sur une phase de croissance forte, sur la partie gouvernance, sur la partie posture du dirigeant. Donc voilà un petit peu ce qu'on propose. Autre élément aussi, j'ai parlé beaucoup de l'accompagnement par des chefs d'entreprise. Donc ça, c'est un accompagnement individualisé. On invite aussi l'ensemble de nos lauréats à ce qu'on appelle des clubs des lauréats une fois par mois. Ça dure 3 heures. Ce sont sur des sujets qui sont choisis en fait, par les lauréats. Et ça va leur permettre soit effectivement d'être sur des formats experts. Donc je prends 2 exemples. Donc le club Côte d'Armor en fait, s'est réuni il y a quelques semaines et avait choisi de travailler sur la protection du dirigeant. Donc c'est un membre expert en fait, sur ce sujet, membre du réseau qui est intervenu et qui a répondu aux questions en fait, des lauréats. Et puis dans le Finistère, il y avait un club qui a eu lieu la semaine dernière sur la partie tableau de bord. Donc là, c'est un lauréat lui-même qui est DAF de sa boîte en fait, qui a partagé son expérience et avec une consultante en fait, qui est spécialisée sur tout ce qui est levée de fonds. Voilà. Donc là j'ai pris des sujets un peu sioux, mais les clubs des lauréats c'est aussi des formats codev. Je ne sais pas si ça vous parle le codev. Ouais. Donc l'idée du codev en fait c'est une animation de groupe en mode intelligence collective qui va donner la possibilité à un des lauréats d'exposer une problématique qu'il a. Ça peut être quelque chose de très très humain aussi, très RH, mais il y a tous les sujets sont possibles. Et c'est le groupe, grâce à un mode d'animation bien établi, qui nous vient du Québec. Donc ce mode d'animation va permettre à celui ou celle qui expose sa problématique de repartir au bout d'une heure avec des idées qu'il ou elle n'aurait pas forcément eu tout seul en fait par rapport à parce qu'il est dedans et il n'a pas forcément la prise de recul nécessaire pour peut-être aborder le sujet avec des prismes différents. Donc ça c'est pour un petit peu illustrer ce qu'on fait en club. Donc depuis le début de l'année en fait on accompagne donc 37 nouvelles entreprises. C'est à peu près 2/3 de création et 1/3 de reprise. C'est 56 lauréats ou lauréates, vous aurez compris, ça veut dire que sur plusieurs projets, on a des associés et on a octroyé donc presque 1,5 million donc de prêts d'honneur, donc ce qui revient à peu près à 37 000 € par projet. Donc, pour terminer donc, sur la partie développer son business. Donc, développer son business, ça veut dire quoi? Vu par Réseau Entreprendre Bretagne, c'est booster la performance et la rentabilité de son entreprise. Et là, donc, concrètement, ce que disent les bénéficiaires en fait, de notre accompagnement. Et donc ça, c'est un panorama annuel qui est fait donc, au niveau de la Fédération Réseau Entreprendre. Il y a trois éléments forts. C'est que 91% des lauréats en fait, voient l'intérêt de l'accompagnement au sens que ça leur permet effectivement d'être moins seuls, ça a été dit, mais aussi d'être confortés dans leurs décisions. Quand on parle d'accompagnement, l'accompagnateur n'a pas vocation à dire au lauréat ce qu'il doit faire, mais c'est bien effectivement c'est vraiment plutôt une posture basse, c'est-à-dire de l'amener à se questionner, à identifier un petit peu effectivement s'il se pose bien les bonnes questions pour ensuite que le lauréat prenne lui-même ses décisions. 85% disent qu'effectivement, ça leur permet aussi de bénéficier d'un réseau utile pour l'entreprise. Donc, je vous ai dit, en fait, en Bretagne, donc, nos membres, c'est 320 chefs d'entreprise. Donc, il y a forcément, parmi nos membres, quelqu'un qui est sur le secteur d'activité ou qui rencontre la difficulté à un moment ou à un autre que vous rencontrez. Donc, c'est ça aussi, cette mise en réseau qui est essentielle. Et puis, et ça, c'est pas neutre, parce que je dis souvent, en fait, on ne naît pas chef d'entreprise, naît au sens naître, N-A-I-T, on le devient. Donc, l'idée, c'est aussi d'être confronté dans le dur à certains moments à des problématiques qu'on n'a même pas imaginées. On pense souvent à celle qui est de dire ça n'avance pas aussi vite que je voudrais, mais on a aussi des lauréats qui sont confrontés à la problématique inverse, c'est-à-dire ça va beaucoup plus vite que ce que j'avais imaginé. Et moi, je pensais que j'allais recruter progressivement des salariés, sauf que là, en fait, il faut que j'en recrute 5 d'un coup. Comment je fais, etc., etc. Donc, c'est un petit peu aussi une manière de renforcer un petit peu sa posture par rapport à ça.
Et enfin, donc là aussi, c'est du concret. Voilà un petit peu ce que disent aussi les lauréats par rapport à la croissance, parce que développer son business, donc du coup, c'est être dirigeant de croissance. On voit qu'en fait, Réseau Entreprendre permet de développer plus. En tout cas, pour 41% de nos lauréats, ils disent sans réseau, je n'aurais pas forcément développé autant. 1 sur 2 dit moi, je n'aurais pas développé aussi vite si je n'avais pas été adossé à Réseau Entreprendre. Et puis, je n'aurais pas forcément non plus créé autant d'emplois que ce que j'avais imaginé. Donc voilà un petit peu la manière dont nous, effectivement, au niveau de Réseau Entreprendre, quand je dis nous, ce sont nos chefs d'entreprise, un membre, on accompagne du coup le développement du business des lauréats. Et on intervient, donc je vous laisse regarder les chiffres, mais dans tous les secteurs d'activité. Et élément important, c'est la preuve que je voulais apporter. Je vous disais tout à l'heure, en fait, l'ADN de Réseau Entreprendre, c'est la réciprocité. 1/3 de nos membres, donc je vous ai dit, on a une centaine de nos membres aujourd'hui qui sont d'anciens lauréats. Au conseil d'administration, il y a 24 chefs d'entreprise qui sont en activité. 12 d'entre eux, ce sont d'anciens lauréats de Réseau Entreprendre, c'est-à-dire que voilà, eux, ils font vivre la réciprocité jusqu'au bout. Ils accompagnent, ils s'investissent effectivement dans la sélection des projets, mais aussi aux côtés des dirigeants quand ça va bien et quand c'est plus compliqué. Voilà pour Réseau Entreprendre Bretagne. Donc maintenant, on répond aux questions, c'est ça ? Est-ce qu'on a des questions ? S'il n'y a pas de questions, c'est qu'on a été excellent ou alors Soyez c'est pas qu'on vous a timide. bassiné. Voilà. Attendez, je vais vous passer le micro parce que faut que ce soit... Quand on parle d'adhésion, il y a un côté financier aussi pour rentrer dans le club ou pas ? Alors je vais répondre, je laisserai Corinne répondre après. Donc à Réseau Entreprendre, en fait, pour les lauréats qu'on accompagne, la cotisation, elle est de 0 €, puisque j'ai dit le principe c'est la gratuité. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de cotisation qui est demandée. À l'issue des 2 ans de l'accompagnement, si les lauréats souhaitent devenir membres, donc là effectivement il y a une cotisation qui est proposée. Et en fait, pendant la durée de remboursement du prêt, donc les 4 années qui suivent, on est sur la cotisation qu'on demande à tous les membres divisée par 2. En fait, voilà le modèle qu'on a. Et la cotisation, pour être complètement transparent, nous, elle est raisonnée en fait en fonction de la dimension économique de l'entreprise, c'est-à-dire en fonction du nombre de salariés ou du nombre de, le montant du chiffre d'affaires. Et le premier palier est à 620 € et le dernier palier est à 4 400 € pour des ETI de plus de 500 salariés. Alors pour nous, c'est 20 € par mois, que l'on soit, ou 240 à l'année, comme on veut, mais on peut étaler sur toute l'année, que l'on soit créateur, repreneur ou entrepreneur. Voilà, c'est 20 €. On commence quand on veut et on s'arrête quand on veut. Il n'y a pas d'année civile obligatoire où il n'y a pas de délai à respecter. Et pour ces 20 €, ça inclut tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, la location des salles, toutes les animations, etc. Et je vais renchérir. Je pense que on a beaucoup de réseaux en Ille-et-Vilaine. On a des réseaux qui raisonnent par chiffre d'affaires, donc au niveau du montant de la cotisation. D'autres réseaux qui ont des montants fixes. Ça va de plusieurs dizaines d'euros par mois à quelques centaines d'euros par an. Donc je pense que c'est l'une des questions que vous pouvez vous poser effectivement lorsque vous explorez tel ou tel réseau. Il n'y a pas que le coût qui compte, c'est aussi de vous sentir bien dans le réseau. C'est pour ça qu'il faut essayer. Il y a beaucoup de réseaux qui proposent 2-3 rencontres pour se rendre compte du coup si ça nous convient, si ça correspond à nos attentes ou pas. Tout ne nous correspond pas. Et j'ai oublié de préciser, donc Réseau Entreprendre, en fait, c'est une association reconnue d'utilité publique, c'est-à-dire que l'adhésion pour un membre donne lieu en fait à une réduction fiscale de 60% donc sur l'impôt des sociétés en fait. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Vous m'entendez ? Vous avez dit que l'important c'était bien de choisir potentiellement son réseau, de savoir identifier les bons réseaux. Il y a plus de 100 réseaux en Ille-et-Vilaine. Comment on fait pour bien identifier son réseau ? Parce que tout offre un spectre assez large. Est-ce qu'on choisit par son secteur d'activité ? Est-ce qu'on choisit par le type d'accompagnement dont on a besoin ? Est-ce qu'on choisit au feeling sur ce qu'on peut entendre de ces différents réseaux ? Parce que étudier l'essence, ça va être compliqué.
On va se rencontrer. Donc oui, effectivement, beaucoup de réseaux et vos activités sont diverses et variées. Je pense que c'est aussi en fonction de vos besoins, hein, pour le coup, les besoins que vous voyez. Si vous êtes une entreprise qui a des problématiques, alors moi je connais bien l'international, donc sur l'international, pour le coup, je conseille l'international. Si vous êtes une entreprise qui est plutôt sur une zone d'activité et qui cherche à faire du réseau pour rencontrer, eh bien c'est les autres entreprises dans cette zone pour, je ne sais pas moi, avoir plus de services au sein de cette zone d'activité, etc. Ça c'est une autre possibilité. Si vous êtes dans un métier en particulier, RH, achat, etc., effectivement, que vous souhaitez échanger avec vos pairs, PAIRS, hein, donc pour le coup, c'est une possibilité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de réseaux. Moi, ce que je vous conseille, c'est de déjà vous rendre sur la page de la CCI Les-Vilaines. Et puis ensuite, je vous donnerai ma carte. Et on pourra se rencontrer donc avec ma collègue Isabelle Legendre, qui n'est pas là aujourd'hui, mais avec qui on pourrait donc échanger et voir effectivement quel réseau pourrait vous correspondre le mieux. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce que peut-être deux, trois petits mots de la fin Corinne, Véronique? Si en tout cas, par rapport, si vous êtes plutôt en recherche, effectivement, ouais, je vais le finir comme ça, en mode un petit peu provoque. Si vous ne recherchez qu'un prêt d'honneur, ne passez pas sur le stand de Réseau Entreprendre, parce qu'en fait, voilà, on n'a pas vocation à être seulement un partenaire financier. En revanche, effectivement, si vous vous dites que dans 3-4 ans, après être passé par le cap de créer ou de reprendre votre boîte, vous pensez que ça peut avoir un intérêt de partager aussi votre vécu avec d'autres, dans ces cas-là, venez nous voir. Je dis pareil. Bon, bien, merci. Merci pour votre attention et puis Merci. nous vous souhaitons un excellent salon.